Votre honneur, mesdames et messieurs les jurés, je me tiens devant vous aujourd'hui pour défendre mon client, Aladji Sall, contre les accusations graves qui pèsent sur lui. En vertu de l'article 24 du Code de procédure pénale sénégalais, la charge de la preuve incombe à l'accusation. Cela signifie que c'est à Madame Nogueï, l'accusatrice, de prouver au-delà de tout doute raisonnable, la culpabilité de mon client. Nous nous trouvons ici, aujourd'hui, car il existe un doute sérieux quant à la véracité de ces allégations. Madame Nogueï prétend avoir subi des violences de la part de mon client, mais aucune preuve n'a été présentée devant la Cour pour étayer ces allégations, en violation de l'article 245 du Code de procédure pénale. Aucun témoin oculaire n'a été présenté, et aucune preuve matérielle n'a été fournie pour corroborer ces dires, en contravention avec l'article 276 du même Code. Comment expliquez-vous alors les blessures et brûlures que Madame Nogueï affirme avoir subies de la part de votre client? Nous ne nions pas que Madame Nogueï ait pu subir des blessures, mais nous contestons leur origine. En vertu de l'article 88 du Code pénal sénégalais, Aladji n'a aucun antécédent de violence conjugale, et il n'y a aucune preuve que les blessures de Madame Nogueï proviennent de son mari. Il se pourrait qu'il y ait d'autres explications, que la Cour devrait envisager conformément à l'article 197 du Code de procédure civile sénégalais. J'ai des preuves en ma possession qui attestent que mon client n'est pas coupable, que c'est bien Madame Fatoumata Thiam qui est coupable. Puisque le gardien dit qu'elle était présente ce soir lors du drame, et qu'elle s'est enfuie lorsque Madame Nogueï a crié, les vidéos de surveillance montrent bien Madame Nogueï entrer dans la cour, et par après s'enfuir, donc la Cour doit se pencher sur ce côté, et ne pas condamner un innocent. En tant qu'accusé, Aladji mérite le bénéfice de la présomption d'innocence, conformément à l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le fardeau de la preuve incombe à l'accusation, et elle doit prouver la culpabilité de mon client au-delà de tout doute raisonnable, conformément à l'article 26 du Code de procédure pénale. Nous demandons simplement à cette Cour d'examiner les faits de manière impartiale, de rappeler que la justice est basée sur la recherche de la vérité, et que la présomption d'innocence est un pilier de ce système, conformément à l'article 2 du Code de procédure pénale sénégalais. Les doutes raisonnables qui subsistent quant à la véracité des allégations de Madame Nogueï, et à l'implication de Madame Fatoumata, doivent être pris en considération dans ce procès. Alors, mesdames et messieurs les jurés, je vous demande de faire preuve de prudence et d'impartialité dans cette affaire. Vous êtes les gardiens de la justice, et je vous demande de ne pas oublier le principe fondamental de la présomption d'innocence, conformément à l'article 9 du Code de procédure pénale sénégalais. Je vous remercie. Hamidou Camara, je vous rappelle que vous êtes sous serment, vous devez dire la vérité et toute la vérité. Pouvez-vous nous expliquer ce que vous savez au sujet de cette affaire? Je jure de dire toute la vérité, rien que la vérité. D'accord, nous vous écoutons. Ce jour, c'était un vendredi, ma patron Monsieur Aladji est rentré du travail, moi assis à mon poste, et moi ouvrir la porte pour lui, et lui rentrer avec son voiture. Quelques minutes plus tard, Madame Nogueï est venue garer son voiture devant la cour, et demandez-moi si mon patron est dans la maison. Moi dis oui, donc elles partirent voir Madame la patronne. 10 minutes plus tard, elles sortirent en courant, et partirent avec sa voiture. Madame la patronne criait beaucoup avec beaucoup de douleur. C'est Fatou qui versait de l'acide sur Madame la patronne. Mon patron est un homme gentil, ce n'est pas lui qui a fait cela. Si je comprends bien, vous dites que votre patron est rentré du travail, puis après Madame Fatou l'a suivi, elle vous a demandé si votre patron est à la maison, vous avez répondu par l'affirmatif. C'est ainsi qu'elle est rentrée. 10 minutes plus tard vous avez entendu des cris de votre patronne, et Fatou est sorti en courant. Oui, c'est ça Monsieur la Président. Hamidou, êtes-vous sûr de ce que vous avancez? Vous affirmez que Madame Fatou était l'agresseur dans ces incidents, et que c'est elle qui aurait commis ce drame. Oui, c'est elle, je dis la vérité. La nuit lorsque Madame partir à l'hôpital, la police a arrêté ma patron. Fatou venir à la maison, demandez-moi si Madame la patronne est à la maison. Pourquoi elle venir demander encore, pourtant et courir sortir de la cour. Merci beaucoup Hamidou Camara. Maître Aminata Diallo, vous avez la parole. Hamidou, bonjour, vous allez bien j'espère. Oui, moi va bien et vous? Ça va bien, merci. Dites-moi depuis combien de temps vous travaillez avec Monsieur Aladji? Moi travailler avec Monsieur Aladji, depuis 2015, ça fait 8 années. Vous êtes payé à combien? Moi peux pas dire toi mon salaire. Même ma femme connaît pas mon salaire, c'est moi secret. D'accord, qu'est-ce qui prouve que ce que vous dites est vrai, et que vous ne voulez pas couvrir votre patron, et accuser injustement Fatou? Moi dire la vérité, moi aussi du Burkina Faso, moi homme intègre, comme Thomas Sankara.
Toi connais Thomas Sankara. Je le connais, mais ce n'est pas le sujet du jour. Dites-moi, pourquoi pensez-vous que c'est Fatou qui aurait versé de l'acide sur votre patronne? Pourtant votre patron était aussi à la maison. Parce que Fatou courir pour sortir de la maison, quand madame la patronne commençait à crier, pourquoi elle courir sortir? Vous savez que votre patron entretient une relation amoureuse avec Fatou. Moi connais pas, c'est la vie privée de mon patron. Je vous informe alors, donc si Fatou a versé de l'acide sur votre patronne, c'est en complicité avec votre patron. Les deux ont fait cela, pour mettre fin à la vie de ma cliente afin de se marier. C'est cette Fatou qui est partie dire à Aladji que sa femme le trompe, et que l'enfant ne lui appartient pas, donc les deux sont coupables. Je vous remercie Amidou. Madame Fatou Thiam, vous êtes à la barre parce que vous êtes accusée de tentative de meurtre sur Madame Nogueil, qu'avez-vous à dire pour vous défendre? Je reconnais être parti chez elle ce soir, comme les vidéos le montrent. Mais ce n'est pas moi qui ai versé de l'acide sur elle, c'est son mari qui a versé de l'acide sur elle, c'est pourquoi je me suis enfui quand j'ai vu la scène. Qu'est-ce que vous êtes allé faire ce soir chez elle? J'étais de passage au quartier, et j'ai voulu passer chez elle pour la saluer, comme elle avait accouché nouvellement. Vous dites que vous avez vu son mari verser de l'acide sur elle, pourquoi n'avez-vous pas appelé la police, ou les urgences pour les alerter, et vous avez préféré fuir? J'étais vraiment traumatisée, donc j'ai préféré fuir. D'accord, merci beaucoup Madame Fatou. Maître Fall, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Dites-moi Madame Fatou, qu'est-ce que votre amie Nogueil vous a fait pour que vous versiez de l'acide sur elle? Ce n'est pas moi qui ai versé de l'acide sur elle, c'est Aladji, je l'ai vu de mes propres yeux. Cessez de mentir, et dites la vérité. Le jour du drame, vous êtes parti voir Monsieur Aladji, n'est-ce pas? Oui, on s'est vu le jour du drame. Vous vous êtes vu pourquoi? On a l'habitude de se voir souvent. Ce jour-là quand vous vous êtes vu, vous lui avez dit que sa femme le trompe, et que l'enfant ne lui appartient pas. Pourquoi vous lui avez dit cela? Vous n'étiez pas obligé de lui dire cela, d'autant plus qu'il s'agit de votre ami. Je lui ai dit cela, parce qu'il devrait savoir la vérité, ce n'est pas parce qu'elle est mon amie, que je dois la couvrir. La vraie raison est que depuis longtemps, vous convoitez mon client, vous lui faites la cour, et vous lui demandez de vous épouser. C'est ce qui vous a poussé à lui dire cela, en espérant qu'il divorce de sa femme pour vous épouser. Non, ce n'est pas le cas, ce n'est pas la vérité. Bien sûr que c'est la vérité, et quand vous lui avez demandé de vous épouser, il vous a dit qu'il ne peut pas le faire, et il vous a laissé, parce qu'il devrait rentrer à la maison, pour parler à sa femme. C'est ainsi, sur le chemin de la maison, vous l'avez suivi, dites-moi pourquoi vous l'avez suivi jusqu'à la maison. Je l'ai suivi jusqu'à la maison, parce qu'il était très énervé, et qu'il m'a dit qu'il va lui faire regretter, et qu'il est prêt à partir en prison. Donc j'ai décidé de le suivre à la maison, pour ne pas qu'il lui fasse du mal. D'accord, vous dites que vous l'avez suivi à la maison, et que vous l'avez vu verser de l'acide sur Nogueil, qu'est-ce que vous étiez censé faire? C'était tellement traumatisant, que j'ai préféré fuir. Vous dites que vous l'avez suivi pour éviter qu'il lui fasse du mal, et vous le voyez verser de l'acide sur elle, mais au lieu de l'empêcher de le faire, ou d'appeler la police, vous avez préféré fuir selon vos dires. La vérité est que vous l'avez suivi jusqu'à chez lui à la maison, pour verser de l'acide sur sa femme, afin que vous puissiez l'épouser, vous avez agi par jalousie parce que vous convoitez son mari. Ce n'est pas moi qui ai versé de l'acide sur elle, je suis parti pour éviter qu'il lui fasse du mal, et je me suis retrouvé au mauvais endroit, et au mauvais moment. Mon client était au salon, en train de regarder un match de football. Puisque vous avez l'habitude de venir à la maison, vous vous êtes dirigé vers la chambre de Nogueil, pour verser de l'acide sur elle, et par ensuite vous enfuir. Vous m'accusez à tort, je n'ai rien à voir dans cette affaire. Ce n'est pas ce que les faits disent, de toute façon la cour prend acte. Dites-moi, pourquoi vous vous êtes retourné plus tard à la maison, pour demander après votre ami, et vous aviez agi comme si vous ne saviez rien, c'est ce que le gardien a expliqué. Je suis allé après, pour savoir dans quel hôpital elle a été emmenée, afin de m'y rendre. Ce n'est pas ce que le gardien a dit, et d'ailleurs pourquoi? C'est après une semaine vous êtes parti voir votre copine à l'hôpital. J'étais vraiment traumatisée, et j'avais besoin de temps, pour aller la voir. Madame Fatou, vous ne dites pas la vérité, vous dites une chose et son contraire. La vérité est déjà devant vous, c'est vous qui avez tenté de tuer votre ami, pour lui prendre son mari, mon client n'a rien à voir dans une affaire de jalousie entre femmes, la cour prend acte. Après avoir examiné attentivement les éléments de cette affaire, ainsi que les témoignages présentés devant cette cour, il est temps de rendre une décision. Madame Fatou et Monsieur Aladji, cette cour a pris en compte toutes les preuves et les témoignages, il est clair que cette affaire a été marquée par des relations tumultueuses entre vous et Madame Nogueil.
Cependant, en l'absence de preuves matérielles et de témoins indépendants, il est difficile de déterminer avec certitude la véracité des allégations, la présomption d'innocence doit prévaloir. Mais après avoir pris en compte les éléments additionnels de cette affaire, notamment la relation extra-conjugale entre M. Aladji et Mme Fatou, cette Cour a revu sa décision. Mme Fatou et M. Aladji, il est clair que votre application dans cette affaire dépasse les seuls actes de violence présumés. Mme Fatou, en tant que maîtresse de M. Aladji, vous avez pris part à des actes de violence contre Mme Nogueil. M. Aladji, en tant que conjoint, vous avez également participé à ces actes. Par conséquent, conformément à l'article 320 du Code pénal, Mme Fatou est condamnée à 10 ans de prison ferme et a versé une somme de 15 millions à Mme Nogueil. Pour tentative d'assassinat, M. Aladji est condamné à 18 mois de prison ferme et 5 millions d'amende pour avoir participé à ces actes de violence. La séance est levée.